Le nouveau conseil municipal a permis la constitution des commissions municipales et d'appels d'offres, ainsi que la désignation des représentants du conseil au sein des différents organismes, associations et établissements d'enseignement. Jean-Jacques Tréhin, en remplacement de Claude Guillet, démissionnaire, a fait son entrée dans l'Assemblée. Avant d'achever la séance, Madame Véronique Dubetit-Grenier, Monsieur Gilles Cavé et Monsieur Olivier Deschanel sont intervenus sur l'avenir des sociétés Trelleborg et CEITA. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'un véritable séisme social et économique qui affectera le tissu industriel de notre commune, déjà fortement impacté par la crise économique, encore récemment avec l'annonce d'un projet de restructuration par Trelleborg Modim SAS qui devrait toucher malheureusement 95 emplois sur les 290 qui travaillent à Carquefou. Ce sont 327 salariés qui sont concernés sur notre territoire, sans compter les emplois induits liés notamment à la sous-traitance. Nous, élus de Carquefou, considérons que ce n'est pas aux salariés de la CEITA et à leurs familles de payer les erreurs de stratégie du groupe qui semble privilégier la rentabilité financière et la logique des marchés au détriment de l'investissement productif. Nous sommes donc opposés à cette fermeture de l'usine de Carquefou. Certes, nous avons conscience que l'industrie du tabac connaît des difficultés structurelles, liées notamment à l'accroissement des achats hors de France, de la part des consommateurs qui veulent bien sûr éviter de subir les hausses de prix successives et à l'arrivée de la fameuse cigarette électronique. Ce phénomène est aggravé par des logiques de spéculation boursière loin de toute logique industrielle. Il est très difficile de comprendre que le groupe Imperial Tobacco redistribue des dividendes à son actionnariat au détriment de l'avenir de centaines de salariés. Nous souhaitons donc assurer les salariés de l'usine CEITA de Carquefou et leurs familles de notre complète solidarité et de notre soutien. Nous sommes mobilisés à leur côté pour initier et participer aux actions menées pour préserver l'emploi et l'activité sur le site. Au regard de ces considérations, nous, élus de Carquefou, nous demandons le maintien de l'activité de la production de cigarettes sur le site de Carquefou, que sous l'égide de la préfecture, une réunion soit organisée au plus vite avec la direction du groupe Imperial Tobacco, les représentants des organisations syndicales, des collectivités territoriales, que sont le conseil régional, le conseil général, Nantes Métropole et bien évidemment la ville de Carquefou, ainsi que les différents services de l'État afin de faire le point sur l'avenir du site et des salariés. Que la direction du groupe Imperial Tobacco assume pleinement ses responsabilités vis-à-vis du personnel, avec la mise en place de toutes les mesures nécessaires à un accompagnement individualisé de chaque salarié, sans licenciement sec, et qu'un plan de revitalisation du site soit engagé. Donc les élus de gauche de Carquefou partagent l'émotion suscitée par l'annonce concomitante des réductions de postes au sein de l'entreprise Trelleborg et la fermeture pure et simple de l'usine CEITA du groupe Imperial Tobacco. Deux sites qui font partie du paysage industriel carquefoulien depuis plusieurs dizaines d'années. Nous tenons en particulier à adresser publiquement notre soutien à l'ensemble des salariés de la CEITA qui vont subir cette décision, prise à l'évidence dans une logique exclusivement financière par le groupe britannique. Nous condamnons fermement le projet d'Imperial Tobacco de fermer l'usine de Carquefou. Le choix des dirigeants est guidé par l'intérêt de l'actionnariat au mépris des salariés, en n'hésitant pas à supprimer brutalement leurs emplois, alors que, pendant des années, ces mêmes salariés ont participé activement à la rentabilité de l'entreprise, avec pour certains des mobilités importantes pendant leur carrière. Nous dénonçons par ailleurs le fait que les seules mesures proposées par la direction soient de l'ordre de l'accompagnement social et psychologique des salariés, alors que l'heure est à la mobilisation pour sauver 327 emplois. Nous soutenons l'initiative des trois collectivités, le Conseil régional, le Conseil général et Nantes Métropole, qui ont saisi le préfet pour organiser une table ronde sur ce sujet. Nous demandons donc à ce que la ville de Carquefou, par la voix de son conseil municipal, s'engage unanimement pour trouver les moyens d'éviter cette fermeture. Oui, je crois franchement que ce serait pitoyable quand
débattre sur savoir qui a eu la primeur par rapport à l'autre, ça n'a aucun intérêt. Je veux juste dire, parce que j'en ai été témoin, on a eu une commission permanente au Conseil régional lundi dernier, et je suis intervenu dès le début de la séance auprès de Jacques Oxiette, qui m'a assuré que tous les moyens et les services de la région seraient mobilisés sur ce dossier. Alors bien entendu, nous voterons ce vœu, parce que il correspond à ce que nous pensons avec les aménagements qui viennent d'être évoqués. Nous aussi, nous exprimons notre solidarité vis-à-vis des familles, parce que nous en avons rencontré, et nous savons à quel point c'est une situation difficile à vivre. Donc voilà, nous n'en rajouterons pas plus. Bien entendu, nous serons mobilisés avec toute la représentation carquefolienne pour que ce dossier soit géré au mieux.